la critique italienne, et Garboli en premier, avec Mengaldo, a évoqué la distance que Penna a entretenue avec le temps historique et social. Et l'on peut considérer que cette distance explique précisément l'existence d'un rapport immédiat et sensible avec l'espace naturel et urbain. L'espace remplace le temps et les lieux remplacent l'histoire, en quelque sorte, car ils révèlent l'intensité d'une âme et motivent le processus d'écriture. Donc l'étude de l'espace chez Penna permet de comprendre encore mieux la représentation du jeu amoureux, non plus seulement par l'intermédiaire des actions, des gestes et des sentiments, mais par la mise en évidence d'un réseau d'éléments spatiaux qui possèdent leur propre fonction poétique. Alors, rapidement, je fais un état de la critique sur l'espace pennien, outre les études consacrées à la Rome chez Penna, où certains ont essayé de montrer les écarts et les ressemblances avec la Rome de Pasolini, notamment Christelle qui en parle dans sa thèse. On trouve aussi toute une liste, un répertoire des lieux penniens, les tavernes, les cinémas, les urinoirs, les gares, etc. Et on trouve plus récemment, dans la veine de ce qu'a présenté Antonio, Pierfranco Bruni qui fait une étude de la luna di settembre sulla buia, une très belle étude sur l'espace lunaire chez Penna. Or moi j'ai voulu voir les autres lieux penniens qui n'étaient pas fréquemment parcourus par la critique. Et ces lieux vont être étudiés comme révélateurs de tensions qui permettent de définir un espace de Penna. Alors le corpus que j'ai pris en compte donc, est constitué du volume poésie, mais aussi de Un po' di febbre, les 38 proses. Donc dans un premier temps, je montrerai que l'étude des éléments spatiaux montre un système d'opposition, une opposition notamment entre le silence et la voix, entre la fixité et le mouvement, et entre le désert et la vie. Puis j'essaierai de voir ce qu'on peut tirer d'une poétique de l'eau chez Penna à partir de la plage, de l'espace maritime et du fleuve Ami. Et enfin, je m'attarderai sur quelques lieux de vie propices à l'apparition et à la rencontre. Alors concernant le système d'opposition dans l'espace pennien, on peut parler de correspondance antithétique. En effet, Garboli a remarqué qu'il existe, je cite, une pendolarità di felicità e frustrazione, en relation, dit-il, avec le temps météorologique, qui en constitue une sorte de corrélatif, et aussi une interaction entre intérieur et extérieur, entre espace fermé et plein air. À partir de ce constat sur la pendularité qui témoigne d'une condition du jeu amoureux, tantôt solitaire, angoissé, perdu, tantôt heureux, rempli de désir, épris de ce que Pasolini appelle le yog d'amour, en se référant à la lyrique occitane, il est possible d'établir une correspondance avec des oppositions entre éléments de connotation spatiale, ce que je pourrais appeler des polarités significatives entre joie et douleur, amour et mort, mais au niveau de l'espace et non pas au niveau de l'analyse des sentiments. Donc, en ce qui concerne l'opposition entre silence et voix, dans le groupe des poèmes écrits entre 27 et 38, le paysage terrestre, barré souvent par des montagnes, est marqué par le mutisme qui confine à la pétrification symbolique. Je cite, « E la terra bagnata e i neri altissimi monti tacevano vinti. Sembrava che un dio cattivo avesse con un sol gesto tutto pietrificato. » C'est la première citation tirée de Mi avevano lasciato solo. Alors que